Écouter son corps, le plus puissant des messagers. Salut, c'est Dorian de Plateforme Bien-être. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo où on va parler justement d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je vous parle souvent des signes de la vie, des signes extérieurs où plus on y prête attention, plus on se rend compte qu'on est guidé, plus on se rend compte qu'on a ce dont on a besoin pour avancer de la meilleure des façons. Mais ce dont on ne se rend pas toujours compte, c'est que notre corps lui-même, avec ses limites, est un puissant messager. Et on a un nombre d'informations stockées dans notre corps qui est juste colossal. Et c'est ce dont je souhaite vous parler dans cette vidéo. Alors comment vous pouvez vous servir de votre corps? Comment vous pouvez écouter votre corps, tous les signes qui sont à votre disposition? Eh bien naturellement, en fait vous êtes dans un véhicule, si on peut l'appeler comme ça, ce corps, un véhicule qui vous transmet de l'information en permanence. Et donc c'est d'une façon générale déjà votre état d'être. Comment vous vous sentez ici maintenant? Est-ce que vous êtes énergique? Est-ce que vous êtes à plat? Déjà ça c'est un premier indicateur qui vous dit, qui peut vous dire plein de choses en fait. Après c'est libre à interprétation. Le corps est simplement comme tout signe que l'on peut voir autour de nous, c'est toujours un signe. Et ensuite c'est libre à notre interprétation en fonction de où on en est, de ce que l'on fait, de où on va et d'essayer de comprendre ce que ça signifie vraiment pour soi. Parce qu'un même signe peut avoir une signification complètement différente pour des personnes différentes en fonction de leur chemin de vie tout simplement et de ce qu'elles font au quotidien. Donc, premier état de forme général. Et après, ça va être à chaque fois que vous avez une douleur, à chaque fois qu'il y a un truc qui coince, à chaque fois que vous savez, ça fonctionne comme ça le corps. C'est-à-dire que un matin vous vous réveillez, vous avez une douleur, vous ne savez pas d'où elle vient. Et il y a des personnes qui traînent des douleurs pendant des années et des années. Ça peut être également une maladie qui se provoque. Alors souvent les maladies, on va essayer de trouver une source extérieure. On va dire voilà, il a fait froid, voilà, c'est lui qui m'a refilé son rhume, sa gastro. Mais non, il n'y a pas de hasard par rapport à tout ça. Si vous chopez un rhume, si vous chopez une maladie quelconque et qu'elle soit bénigne ou grave, eh bien c'est juste un indicateur à un instant T que votre corps souffre à un certain endroit où vous avez besoin de vivre une telle expérience pour évoluer, pour comprendre certaines choses sur votre chemin ou pour vous arrêter tout simplement. Les personnes qui vivent l'expérience du cancer par exemple parce que ça fait 30 ans qu'elles font quelque chose qui n'est absolument pas en accord avec qui elles sont et elles se demandent et elles pensent que la vie est contre elles, mais il faut arrêter les conneries dans ce schéma-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se rendre compte que le corps envoie des messages et que si je ne les écoute pas, eh bien oui, ça va s'amplifier toujours davantage. Ça va s'amplifier, au bout d'un moment, ça peut devenir grave, ça peut devenir mortel parce que tout simplement, la raison pour laquelle je suis venu sur Terre, je refuse de l'écouter et je vais finir par en mourir. Et c'est quelque chose de naturel, entre guillemets. Mais vous devez le comprendre parce que à partir du moment où vous saisissez que le corps est un véritable messager et qu'il n'est pas là pour vous embêter, c'est comme des personnes qui naissent handicapées ou qui deviennent handicapées, mais il y a toute une philosophie derrière. Et on se rend compte parfois la force que peuvent avoir des personnes à mobilité réduite, justement, qui se rendent compte de la valeur des choses, de ce qu'elles ont encore. Et elles avancent avec un état d'esprit qui est bien meilleur que la majorité des gens parce que elles ont vécu une expérience que nous, de l'extérieur, on va juger souvent catastrophique. On s'imagine avec 2 jambes en moins, voilà, c'est la fin du monde, on ne fait plus rien. Mais non, il y a une vraie philosophie qu'on peut adopter par rapport à tout ça et qui va nous faire apprendre certaines choses. On est toujours là pour apprendre, on est toujours là pour grandir. Donc, finalement, le principal message que je souhaite vous faire passer ici, c'est est-ce que vous choisissez d'être responsable ou est-ce que vous choisissez d'être une victime des messages de votre corps? Votre corps, je le répéterai jamais assez, mais il est là pour vous donner des messages, rien de plus. Et ces messages, vous en faites ce que vous voulez. Vous avez votre libre arbitre après, vous avez votre pouvoir de création qui peut se mettre en œuvre en vous disant mais ok, je vis telle situation, qu'est-ce que ça signifie pour moi, comment est-ce que j'avance? Alors ok, ça peut être difficile, ça peut être douloureux, ça peut vous handicaper, mais
quel est le message derrière, quel est peut-être le cadeau même pour aller dans les extrêmes. Et sinon, vous avez le choix également de subir tout ça. Et eh bien, de subir 1000 traitements, de subir 1000 opérations et de continuer à maudire la vie pour ce qui vous est arrivé, pour que, je ne sais pas qui, sur son nuage là-haut, vous envoie ce truc-là à vous. C'est terrible. Voilà, vous avez le choix. Responsable ou victime. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais choix en passant, même si je vous incite bien sûr à aller dans une certaine voie. Mais il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Vous avez des expériences à vivre. Et si à un moment donné vous subissez certaines choses, ben c'est ok. C'est que vous avez besoin de les vivre à un niveau de conscience tel, voilà, qui n'a pas à être jugé, mais vous devez le vivre. Et c'est peut-être avec le recul de l'expérience que vous allez pouvoir en faire quelque chose de très constructif pour vous. Vous allez pouvoir vous en servir. Vous savez, comme tous ces obstacles où on peut prendre appui dessus. On peut littéralement prendre appui et sauter encore plus loin, comme un trampoline pour se propulser à un endroit où on ne serait jamais allé si on n'avait pas vécu cet obstacle-là. Le corps est le plus précieux des messagers parce que c'est facile de ressentir ce que vous avez en vous. Donc mon invitation pour vous aujourd'hui, c'est déjà de faire un constat général de votre corps, de comment il se sent. Est-ce qu'il est bien d'une façon générale? Est-ce que vous avez des douleurs qui persistent? Essayez d'aller chercher l'origine de ces choses-là. Chercher l'origine de ces choses-là et peut-être comprendre quelles sont nécessaires ces douleurs. Vous avez peut-être fait, ou ces maladies, vous avez peut-être fait des rencontres, vous avez peut-être vécu des choses qui vous ont poussé dans une certaine voie que vous n'auriez pas expérimenté sans tout ça. Réfléchissez à toutes les conséquences que ça peut avoir. Et simplement accueillez ce qui vient, accueillez tous ces messages qui sont bienfaiteurs pour vous. J'espère que tout ça, ça vous inspire et je vous souhaite de vivre la plus magnifique des journées. À bientôt.